Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 57. Aujourd'hui c'est un petit peu spécial parce que je ne suis pas tout seul. Il y a un invité. Un invité qui m'a pris au lever. En fait il devait juste venir m'échanger une pièce et au final le mec débarque avec 3 premiums à déballer. Donc je ne vais pas tourner autour du pot pendant 107 ans. Vous l'avez déjà vu une fois sur la chaîne, enfin vu, entendu, une fois sur la chaîne, j'avais été chez lui pour déballer peut-être la plus belle pièce que j'ai jamais déballée sur ma chaîne. Donc pour les très fidèles, vous vous en rappellerez, c'était un Premium Day dans les Early Premium Day, épisode je sais plus combien, dans la dizaine. Et donc c'est le poteau Gremlins qui est avec moi aujourd'hui. Je devais lui acheter un Premium. Et en fait, il est venu récupérer des pièces parce que je lui avais acheté des trucs pour lui, tout ça. Enfin, je lui avais acheté, j'avais reçu des trucs pour lui. Bah, bref, on s'en fout. Et il me dit, bah tiens, j'ai mes 3 derniers, je les ai pas encore déballés. Ah, comme ça tombe très bien. Bon, vous avez compris, on va faire un petit déballage avec l'ami Gremlins. Bon, Gremlins, comment ça va? Ça va et toi, Kaz? Ben, ça va très bien, écoute. Donc ouais, surprise du matin, au lever, tu m'as pris à chaud. Parle-nous de cette pièce avant qu'on la voie. Pourquoi tu l'as voulu? Tu l'as trouvé, pas à combien parce que ça c'est perso, mais tu l'as trouvé comment? Sur Vinted, j'ai eu de la chance de le trouver en France parce qu'on le trouve plutôt à l'étranger et donc forcément il y aurait eu les taxes à l'arrivée, ça aurait fait beaucoup plus cher. Ouais. Donc j'ai eu de la chance, un gros coup de peau comme on dit et j'ai foncé, j'ai pas réfléchi. C'est une pièce, c'est 3 pièces que je voulais depuis déjà longtemps, qui faisaient partie de ma wishlist des premiums. Et voilà. Et puis ce matin, je me suis dit on va chauffer le Kaz. J'ai dit vu que je passe effectivement récupérer des pièces que tu avais pris pour moi. J'ai dit pourquoi pas le déballer ensemble. Eh ben voilà, écoute, excellente idée. Donc je lui passe le micro, c'est à lui. Moi je vais être un petit peu à côté, je vais le laisser profiter de sa belle petite pièce. Allez, on est parti. La première c'est... Boum. Oh, voilà le petit Spider-Man. Le 8 collection. 8 collection. Bon, vous avez compris les deux suivantes ce que c'est, hein, mais bon. C'est quand même une des vraies jolies pièces. Donc ben vas-y, fais-toi plaisir, fais comme si tu étais chez toi, mais chez moi. C'est vrai que moi j'ai pas forcément l'habitude, j'ai pas ton expérience, donc je vais essayer de faire ça du mieux possible. Donc voilà, très heureux de pouvoir déballer cette pièce ensemble et puis d'en faire profiter tes abonnés et puis aussi tous les potos du Discord qui sont déjà au courant que j'ai reçu. Que tu as eu la pièce, ouais. C'est ça. Bon. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, regardez-moi ça. Oh là là, regardez-moi cette petite bête. Allez, alors juste avant qu'il vous montre ça, parce qu'il n'a pas l'habitude, hein, on lui en veut pas. La petite étiquette quand même. La petite étiquette 4K Ultra HD. Bon, le truc bâtard, on s'en fout. Par contre, ça va être gardé. Hein, c'est le truc de machin. Et j'ai cru, il n'y avait pas un autre? Ah, il y a un petit tout là, qu'est-ce que c'est? Ouais, ça on s'en tape. Voilà. Ça, alors, ça du coup, ça je la mets de côté. Alors, le premier, regardez ça. Oh là là, il y a un sacré... Vous avez vu les effets un petit peu? Un sacré travail, ouais. Alors, attendez, je vais juste vous montrer à la lumière. Regardez les effets. Oh là 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 là. Avec ce petit côté effet grain de sable, hein, marque déposée par l'ami Zeldar, mais je m'en fous, je l'utilise. Il y a la carte qui se barre derrière, je l'attrape. Hop là. Les petits effets grain de sable ici, vous voyez de près à quoi ça c'est vraiment top. Hein. Vous entendez le petit frottement ici de cette qualité. Et là, on a donc du spot gloss sur le Spider-Man, la main. Et voilà. Travail de relief. Ah ouais, travail de relief. Et je te laisse voir la suite. Ouais. Vas-y. Tu vas aimer parce qu'il y a... Il y a continuité, voilà. Continuité. Oh oui. Et est-ce qu'elle s'enchaîne derrière? Ah, surprise. Surprise. Donc là, on voit qu'il y a un travail de relief aussi. Il y a un petit embossage là sur les logos. Ouais. Et spot gloss sur le Spider-Man en bas? Yes. Tiens, attends, je vais juste faire voir la petite réflexion. Ah oui, vous voyez, petit spot gloss sur le Spider-Man. Et un peu... Ah ouais, non, ils sont superbes. Vas-y, fini. Surprise. Et oh ouais, oui. totale continuité sur tout le full slip. Ça j'adore. Il y a un petit peu tout le travail qui est fait là-dessus. Vous voyez de près ce que ça donne. C'est vraiment... Ah non, c'est un vrai boulot. Putain, et 8 ils font des trucs. Moi j'en ai qu'un et encore c'est un fatigué. Mais là, leurs full slips sont vraiment magnifiques. Hein, de ce que j'en ai vu en vidéo en tout cas. Et là, celui-ci dans la main, c'est vraiment quelque chose. Et quand on le voit en vrai, c'est encore autre chose. Et puis je crois que ça fait continuité sur le dessus, non? Le recto avec le dessus. Yes. Le recto avec le dessus. Ah ouais, non, il est... Putain. On le voit là. Il est beau. L'image est simple, elle est pas dingue, mais c'est ça que je préfère, moi, dans les full slip par rapport au lenticulaire. C'est le travail qui est fait. C'est vraiment une folie. Alors... Les pièces, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, le steelbook en dernier, hein, tu connais les règles de la maison. Ouais. Alors, on a la carte. La carte numérotée sur 1150 avec l'angle principal. Vous voyez, les stickers personnalisés 8 collections. Je crois qu'il y a Kimchi DVD qui fait ça de temps en temps aussi.
Le petit... c'est un détail, mais ça compte. Et du coup, derrière... Alors... Le petit livret. Oh ouais. Le livret. La scène culte, j'avoue. Ouais. D'habitude, il parle de la famille. Rappelez-vous TDK, il avait fait déjà la même chose. Alors, voyons voir. Bon, ben voilà, les images. Ah ouais, en plus, en mode making of aussi. Ça, c'est bien. C'est pas que des images du film. Ça, c'est pas mal, ça, j'aime bien. Ouais. Ça, c'est ça. Le truc, en général, j'accélère. Ça prendra un niveau à la con. Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est l'effet. Ouais, making of, c'est. Parce que ça, c'est making of, en fait. C'est clair, c'est pas mal, j'aime bien. Non, les photos sont sympas. Celle-là, elle est pas très bonne qualité. Ouais, là, on va le grain, mais en même temps, le premier, il est grandiose, ça. Ouais, tout de fond. Hop. William Dafoe, c'est un putain d'acteur aussi. Ouais, il joue bien. Il joue bien. On s'en rend pas tout, mais quand même. Elle est sympa cette image. Ouais. Oh là là, elle crée vraiment cette bombe. Ah ouais, bien la l'araignée de près là. Au moment où elle le pique en plus. Bon, voilà. Sympa. Alors ça c'était le livret et on a la petite enveloppe qui s'ouvre comme les mantas. Avec la petite... Il y a un petit travail sur l'enveloppe. Il y a un petit travail, fais voir. Un petit travail de relief. Alors comme vous voyez sur l'enveloppe, en fait ça fait... comment on peut décrire ça? Une espèce de feutrine, j'ai envie de dire. C'est très quali, avec le Spider-Man en spot gloss dessus. Ouais, il y a un effet mignon, un petit effet dessus. De lumière. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est en mode papier fatigué ou papier photo? Alors en fait celui-là, c'est pas les cartes postales. Ça doit être juste pour illustrer, on va dire. Donc c'est un papier fatigué. Un papier, voilà. Ah ouais. Et après, et après on passe en mode carte postale. Donc là, ouais, non, le carton est plus épais. Plus épais, puis les images sont pas mal. Les images sont vraiment sympas. Celle-là, elle est très sympa. Donc on reprend un petit peu les classiques du film avec le titre en bas. Moi j'aime bien que le titre marqué comme ça, là j'aime pas, faire l'image nature. Moi j'aime bien, ça pas mal. Avec la vue, derrière, sympa. Celle-là elle est mignonne. Celle-là aussi. Celle-là elle est classique. C'est sur les steelbooks Zenny, non, il y a ça? Je crois, ouais. Avec le petit cadre. Les petits cadres fondés, tout ça. C'est fou parce que quand je regarde les visuels des cartes postales, t'as l'impression que le film est mieux que ce qu'il est. C'est quand même fou. Regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Ah ouais, il est pas mal. Allez, enlève-moi ce putain de cellophane là. Allez. Regardez-moi cette petite bébête. Tiens, il tue. C'est du spot gloss, j'ai l'impression. Avec débossage du titre. Yes. Évidemment, à la base. Hein. Ah, il est magnifique. Ah ouais, il est beau. Il est beau. Hop. Alors, la tranche. Y a pas... Ah si, j'allais dire, il n'y a pas le logo Ultra HD. Si. Ça fait en mode de Spider-Man en plus, en fond, là. Il n'y a pas de continuité, mais du coup, ça fait le... Ouais. Ah ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, j'aime bien. Et derrière, le verso. Ouais, elle est nette, elle est... des effets de brillance. Juste pour voir bien l'effet. Regardez cet effet d'embossage sur le titre. On le verra bien hein, quand il aura ouvert le style. On verra de l'intérieur. Vous voyez un petit peu ça, tout embossé. Et à la lumière, vous voyez un petit peu ce spot gloss sur le personnage. Et il est superbe. Une belle bête. Et derrière. Alors, vous voyez cet effet là dans cette partie. Petit effet métallique, mais que je trouve pas top. En même temps, certes, c'est un steelbook, mais... Après, on voit l'effet en fait de la luminosité en fait, comme si c'était des rayons c'est en fait. C'est vrai. Ça fait comme un effet de rayon. C'est vrai, sur la lumière. C'est vrai. Alors, artwork interne, nous avons le disque 4K normal. Alors, le petit avantage, c'est, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a la VF dessus. Il y a la VF dessus? Ouais. Ah, ça c'est un plus. Et artwork interne. Alors moi je préfère quand ils inversent, mais là pour le coup avec l'image t'avais pas le choix. Parce que sous les disques tu vois pas l'image, moi j'aime bien quand elle est là. Mais bon c'est vraiment un détail parce que l'image est jolie avec une belle continuité. Le petit côté noir et blanc et lui en couleur, je trouve que ça ressort bien. Claque, ça claque vraiment pas mal. C'est une belle bête quand même. Hein. C'est vraiment une jolie pièce. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors juste avant qu'on passe aux autres goodies, je voulais vous montrer l'artwork interne qui n'est pas apparemment. Alors là, tu as la continuité de l'image qui s'arrête ici, et derrière, il y a, on voit les bâtiments. Bon, il n'y a pas rien, voilà, encore une fois. Et ici, pareil, vous voyez, ça fait continuité à l'intérieur. C'est pas mal, c'est un petit plus. Et est-ce qu'il y a les infos des langues ici? Ouais, il doit y avoir les infos des langues, mais il y a French. Donc il y a l'audio français sur le 4K, même sur le Blu-ray. Même sur le Blu-ray, il y a du French. C'est rare, ça. Franchement, c'est ultra rare sur un premium asiatique, ça c'est clair et net. Alors vas-y, montre-nous ces caractères cards. Alors, regardons ça. C'est quali là aussi. Ah ouais, c'est dur. Ah ouais. Putain, c'est un verso. Ah, j'ai vu derrière. Elle est là, la petite. C'est ça, tiens, regarde là. Elle doit être un peu plastifiée. Ouais, c'est de glossy dessus, ça fait un petit peu glossy, ouais. Elles sont pas mal. Hop. Ta copine, elle est là. Cette carte, je crois que je vais la garder. Regardez ça. Il y en a qui la trouvent pas jolie, non, mais les gars, achetez-vous des yeux. C'est des jeunes, hein. Ah ouais, mais regardez ça. Le bébé. Moi, j'aurais bien vu en Anakin Skywalker. J'arrête pas de le dire, mais. C'est vrai, ça aurait pu. Hop. Et derrière, la musique ouverte. Ça c'était le premier, bon vous avez compris, on vous l'a dit au début, il y a les trois, on va enchaîner tout de suite avec Spider-Man 2, c'est parti. Donc là, allez on est parti, on enchaîne donc Spider-Man 2, fais-moi voir cette petite bébête. Youf. Tadam. Ah non c'est beau, c'est beau aussi. Ce beau donc, bébé. même délire, même emballage, tout ça, allez on va vite déblister. Ouais.
Donc encore une fois, le petit stickers numéro 10, tout à l'heure c'était le numéro 9 en rouge et là c'est numéro 10 en bleu. Et donc, il enlève carte. On enlève la carte. Là. Et voilà. Regardez ça. Hop. Vraiment magnifique. Hein. Oh là là, putain. Un beau boulot, hein, comme l'autre. Incroyable. Allez, je te laisse la découvrir. Relief sur le titre, sur l'araignée, le costume. Et on voit le vilain dans le petit détail qui tue. Ouais. Le petit détail qui tue. Dans l'œil de Spider-Man. Pas de continuité là pour le coup. Alors, non. Mais avec le verso, je pense. Eh oui. Le verso qui fait continuité. Putain, alors lui par contre il est travaillé de verso. Ouais, j'avoue, pour le coup. Ouf, putain. Ah ouais. Non. Là, tiens, je te laisse montrer de près. Alors de près, regardez ça. On voit tout le spot gloss sur le Spider-Man et comme il disait, dans l'œil. Vous voyez le reflet du vilain. Non, franchement, ça c'est top. Et du coup, c'est normal qu'il n'y ait pas de continuité parce que s'il a le reflet dans l'œil ici, ça veut dire que Jean-Pierre il est de l'autre côté. Mais est-ce qu'il est dans la même position? Non. Bon, raté alors. J'ai dit de la merde. Mais bon, l'idée, il y avait une idée dans mon idée. Oui. Donc pareil, spot gloss. Alors il n'y a pas d'effet graine de sable ici sur le côté, sur les parties ici, mais tout le Spider-Man est en spot gloss avec des mini embossages sur chaque fil de toile en fait qu'il a sur son costume ici. On le sent au doigt, ça fait une petite épaisseur. Pareil sur l'araignée derrière. Et le titre qui est embossé. Qui est embossé ou en débossé, je dirais. Bon bref, c'est tellement léger que c'est pas celui d'un style. La tranche, donc on a la continuité avec le recto, embossé sur le Spider-Man, en tout glossy, hein, pour le coup là c'est vraiment tout glossy, la tranche entière ça fait ça. Et donc comme vous l'avez vu, la continuité du verso, pareil, avec ce petit effet spot gloss / arc-en-ciel, ça me rappelle un petit peu les HD Zeta, dont je suis pas fan. Mais vous voyez le travail là à la lumière? Vous voyez ici par exemple, le petit détail que ça fait. Voilà. Là, tu vois, tu as un truc qui est travaillé, c'est franchement... Et je te jure, l'édition du Full Slip est plus belle que le film. C'est vrai. C'est un truc de fou. Regardez-moi ces travails qu'il y a là-dessus, c'est vraiment magnifique. Sur le haut, on a la petite continuité, mais elle est légère, mais elle est là, elle est quand même là. Et dessous, continuité aussi, vous voyez, avec le bras là. Et les infos, donc je suppose que ça va être la même. Juste pour vous dire ça, comme ça on s'en débarrasse. Oui, il y a du français sur le 4K et... pas sur le Blu-ray cette fois. Voilà. Donc ça c'est fait. Eh ben, je te laisse ouvrir pour voir, 4K. Pour voir le reste. Oui, évidemment. Ouais. Vous voyez un petit peu la qualité de la carte. Elle est vraiment... L'image pour un truc en plastique, tu te dis c'est chaud d'avoir une qualité pareille. Et du coup derrière, on a l'ami au bras. J'aime bien. Comment il s'appelle? Octopus, Octo quelque chose. Je te laisse passer dessus. Elle fait embellir, non? Elle fait embellir contre les deux. Évidemment. Ça passe c'est une bombe. Ah, regarde ça. Ah putain, comment on peut ne pas trouver cette femme belle quoi? Bon bref, ensuite, donc le petit livret, voilà. Même principe aussi, il y a des limites, j'ai pas fait gaffe. Hop. La qualité d'image est pas la plus belle que j'ai jamais vue sur des livrets, mais elle est très correcte. Ça dépend des photos en fait. Ça dépend, ouais, c'est vrai, il y a des photos qui sont plus granuleuses que d'autres. Celles qui proviennent du film sont plus granuleuses, en même temps, j'ai envie de te dire, normal. Donc joli petit livret. Glossy, il y a un petit glossy effectivement ouais, sur le livre. Hop, c'est pour donner le petit texte, parce qu'il n'est pas sur le steelbook. Donc du coup, pas con, vous voyez, ils ont mis ça pour avoir les infos qu'ils sont obligés de donner, mais pas sur le style. Pouce en l'air, c'est très intelligent ça pour le coup, bravo 8. Bonne idée. Et donc les cartes, vas-y je te laisse. Ah bah là on va montrer l'image. Ouf, ça va elle est pas mal. Là aussi ouais, superbe. Ouais avec le fond bleu. en mode fond vert mais bleu, j'ai trouvé ça sympa. Ouais. Alors les cartes postales c'est fait. Et voilà. Alors le style, ah ouais. Allez, enlève-moi ce blister. Allez hop, merde. tout de suite. Enlève-moi ce blister. Tada. Ah ouais, non, il est pas mal. Putain, ouais. Il est vraiment pas mal. Voilà. Il pète. Ils vont être dans le même délire avec ce zéro finish ou en spot gloss. Non, là, c'est plus du zéro finish, j'ai l'impression. Il n'y a pas de spot gloss comparé au premier. Mais pareil, titre débossé. Je sais pas si on voit bien les effets de lumière sur... Ouais. Bah vas-y, montre-nous le style complet. La tranche et le recto, puis après, je le mettrai de près. Là, comme sur la tranche comme tout à l'heure et derrière le visuel il est vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça hop, de près comme tout à l'heure. Allez. Donc, vous voyez il y a moins de il est très glossy ici, il n'y a pas le même effet que sur le premier je trouve. Il y a quelque chose qui va te plaire par contre. Il y a quelque chose qui va me plaire mais ouais. Qu'est-ce que ça peut être puisque c'est pas la ah si je l'avais pas vu. D'ailleurs mais ça peut pas être la continuité, j'ai regardé et en fait si il y a une putain bon, attendez je finis. Alors voyez en bas on a le débossage sur le titre standard, mais alors par contre oui effectivement vous voyez là
Whoop! Oh là 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 là! Puis elle est subtile! Alors c'est dommage parce qu'elle n'y est pas là. Histoire de chipoter, elle n'est pas là. Mais d'un côté, j'aime bien l'idée que, tu vois, il n'y ait pas l'image entière, mais juste le bras qui sort. C'est super bien pensé. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Putain, j'avoue, je n'avais pas vu. Je savais que ça allait te plaire. Ah bah oui, tu m'étonnes. J'ai laissé l'effet de surprise. Ah, la continuité, putain, c'est... Hop, et donc voilà. Donc vous voyez qu'avec la petite continuité ici, après l'image aussi d'une certaine manière, vous voyez, parce qu'on voit la rivière au fond qui enchaîne ici. Donc grosso modo, c'est un petit peu dans la continuité, mais le fait qu'il y ait clairement, visuellement, que le bras, je trouve ça vraiment bien pensé. Je suis fan, je suis fan. Artwork interne, donc un beau visuel pour le coup là, franchement il est pas mal. Et on voit bien le débossage ici, hein. Ça se voit clairement sur l'image. Ce qui me frappe, c'est surtout l'impression de vitesse en fait, parce qu'ils sont sur le haut du vrai. train. Ça donne fait avec le bâtiment derrière légèrement flou. Ça donne l'impression qu'ils sont en mouvement en fait. C'est pas mal, effectivement. J'avais pas remarqué au premier abord, mais c'est joli. Alors je vous remontre à l'intérieur, enfin je vous montre parce que j'ai pas montré tout à l'heure. Donc on a un visuel à l'intérieur comme sur le premier, sauf que ici c'est le repeat de là, donc c'est un peu dommage. Par contre ça fait continuité ici et là et ça va jusqu'au bout. Pas mal. Encore une fois, je préfère qu'il y ait quelque chose, quitte à ce que ce soit un repeat, qu'il n'y ait rien du tout. Les cartes postales. Non, si, les caractère card. Ouais, caractère card. Alors qu'est-ce que... Bon bah écoute, on a vu classique Spider-Man 3. Elle est là. Ah mais ça prouve qu'il y a une bonne qualité de papier. C'est ce que je te dis. Je pense qu'il y a une fine couche plastifiée. Mais voilà, elles sont bleues aussi. Ah, il y a un peu d'envie. Il a vraiment la tête du... Il commence à devenir méchant, tu vois. Il commence à devenir comme son padré. Ah, ça, tu sais. Ah, là. Il y en a encore une. Je viens de décoller. Hop. Ah, ça va. Bon, bah il déboîte bien celui-là aussi. Bon voilà, ça c'était Spider-Man 2. Puis bon, évidemment, on va enchaîner tout de suite avec le dernier. Allez, on enchaîne donc avec le dernier. Spider-Man 3. Fais-nous voir ça. Tadam! Avec le petit côté Venom, hein, vous savez que moi je suis un gros fan de Venom. Enfin, regardez-moi ça. Regardez cette belle petite pièce. Putain. Ah ouais, putain. Waouh, ouais, j'avais pas encore bien regardé. Déchire celui-là. Là-haut. Putain. Ah, il est beau. Hein. Putain, il est magnifique. Une belle pièce. Et reflet encore dans l'œil. À chaque fois, il y a un travail, un petit travail dans l'œil. Continuité sur la tranchouillette. Et derrière, il y a un gros travail aussi. Un gros travail. Putain, ils sont vraiment gavés sur ces full slip. Hein. Ils se sont vraiment gavés. Hein. Je comprends qu'ils soient rares. Hein. Malgré le fait qu'il y en ait un petit paquet. On va vous montrer la petite caractère card. Hop, comme tout à l'heure. Bonne qualité globale. Non, 755 sur 950. Il y en a moins d'exemplaires. 200 de moins. Hop. Non, franchement, des beaux visuels. Pardon, hop, je visais pas bien. Hop. Vraiment sympathique. Alors de près, regardez ça. Vous voyez tous les effets à la ring light, c'est vraiment une petite dinguerie. Hop, avec la petite réflexion dans l'œil. Et pareil, un petit embossage, débossage. Ça enchaîne dessous. Pareil avec le spot gloss. Ah ouais, non, c'est... Waouh! C'est vraiment du beau travail. Dessus, bon, continuité, mais bon, voilà, on s'en fout. Continuité sur le recto étrange. On voit bien ici. Pareil, un travail de partout. Hein. De toute façon, vous avez compris que ces pièces-là sont toutes travaillées. Et verso. Pareil, vous voyez, regardez ça. À la ring light, tout le travail qui est fait ici, là, par exemple. On sent sous les doigts, on sent les petits carrés de la web, j'allais dire, de la toile d'araignée sur sa tenue. Hop. Et puis, il y a aussi le petit effet grain de sable ici, sur le mur du bâtiment. Franchement nickel, et je sais pas si ça se voit, mais là pareil, vous voyez chaque trait blanc qui représente une goutte d'eau, il y a un petit relief dessus, on le sent quand on passe le doigt. L'image est belle derrière. Une image magnifique et un travail dessus superbe. Vraiment, regardez ça, c'est vraiment une petite folie. Moi, je t'ai pas dit, mais j'ai pas vu. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu les éditions que je le découvre en live aussi. Ah oui. Je me sais plus ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je t'ai dit, vas-y. Non, c'est... Alors le livret. Bon ben là on voit. Magnifique, les deux faces, le mode miroir, vraiment pas mal. Les images te le vendent beaucoup plus dark que le film, mais c'est quand même pas mal. Moi je vous dis, j'ai revu la trilogie il y a pas longtemps et je me suis regardé surtout pour le troisième. Comme tu me disais, le 3 c'est vraiment... il y a eu un truc qui a fait que j'ai dit, merde, dans mes souvenirs il était resté beaucoup moins bien que ce filmé, alors qu'en fait il est vraiment top. Alors vraiment c'est des beaux visuels. Ouais, les visuels sont très sympas, très bien choisis. Et j'ai reconnu, c'est Georgette de Jurassic World. J'ai reconnu que... J'ai dit putain, mais c'est quelque chose en blonde, ça m'a choqué. Ah ouais, regardez-moi ça. Magnifique. Non, vraiment nickel. Superbe. Le petit J-card. Et là, ça va pas mal. C'est vraiment sympa ça. J'aime bien la position là aussi. Ouais.
Ça, en fait, oui, de la photo, cherchez l'erreur. Il y a une position du lotus, non. Non, mais on y reconnaît, il y a un effet sur l'image, c'est bizarre. Lui, d'habitude, c'est plus rond, elle a une tête moins carrée. Il y a un travail de bleu aussi sur celle-là. Aussi sur ces images. Ah ouais, pas mal. Non, franchement, une belle édition, encore une fois. Ça a l'air joli tout ça. Et voilà. Alors, voyons voir cette petite bête. Ah ouais, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je sais pas lequel des trois je préfère. Alors, voyons voir la tranche. Donc pareil encore une fois avec le petit fond Spider-Man, mais cette fois noir en mode Venom. Donc, pas mal. Et verso. Ah oui. Là, pour le coup, l'image, elle défonce sa mère. Elle est magnifique. Il y a un petit spot gloss, hein? Ouais. Il y a un petit spot gloss, on dirait. Alors, regardez ça de près. Vous voyez encore une fois le débossage du titre en bas, clairement visible. Mais sur le recto, je trouve qu'il n'y a pas de travail, en fait. Il est juste zéro finish, j'ai envie de dire. Parce que c'est pas glossy, c'est pas mat non plus. Ouais, il est vraiment zéro finish. Et verso, par contre, là, je suis ultra fan. L'image est superbe. Là, pour le coup, le côté métalleux dans la vitre, je trouve que ça fait dégaine. Super bien. Ça ressort super bien. Il y a un petit travail spot gloss, on le voit un petit peu ici. Vous voyez à la lumière comment ça fait. Il y a un petit travail spot gloss, je trouve. Et là, on dirait que c'est mat. Ouais, là, c'est mat carrément. Ouais, donc il est en mode en spot gloss, zéro finish. Hein. Il est vraiment top. Parce que là, c'est mat. Et là, on le sent au toucher. Ouais. Tu vois la différence entre là et là? Il y a clairement une différence entre les deux. Ouais, même sur le bras, on voit que c'est du spot gloss. Voilà, tiens, spot gloss. Ouais, on le sent clairement quand on voit la différence. Donc là, un gros travail sur le verso comparé au recto, c'est très. Ça change. Bon, en même temps, why not, hein, ça fait une diversité, mais je sais pas, ça me surprend un petit peu. Artwork interne. Hop. Bon, on l'a déjà vu cette image. Elle est bien. Mais là, pour le coup, il ressort bleu. J'ai l'impression. Tu le vois pas bleu? Moi, je le vois bleu là. Ouais, on dirait, sur les effets de lumière. Ouais. Très étrange. Et donc ouvert en entier. Voilà. Bon, pas mal. Alors que le full slip, je crois que c'est mon préféré. Enfin, je sais pas, est-ce que les trois déboîtent. Alors, les character cards, on a on a d'habitude. On peut coller. Ouais. Elle est pas mal cette image-là. Tu fais sa tête de badass là. Il y a des photos qu'on a vues, mais quand même. Hop. Et belle femme aussi, là. Et là, je vous dis, pour le coup, il est bien dans le perso. Autant, à l'époque, j'avais pas apprécié, mais là, en revoyant, j'ai trouvé qu'il jouait vraiment pas mal le rôle. Et bien voilà, c'était le déballage spécial inattendu pour moi en ce 2 juillet 2022 de la trilogie des Spider-Man de Raimi en 8 collections, full slip, des bombes comme vous avez pu le voir. Gremlins, merci encore pour le coup. Merci à toi. Ouais, non, je suis super content qu'on ait pu partager ce moment ensemble. Moi, je suis super excité de les rentrer dans la collection parce que ça faisait un moment que je les cherchais. Des pièces très rares. Ouais, donc je suis vraiment super content. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, pareil, hein, j'espère que ça vous a plu. Hein, comme d'habitude, dites-nous, dites-nous, parce que bon, et là il a participé, c'était la coopération. Donc dans les commentaires, ce que vous pensez de ces pièces, laquelle est la plus belle? Parce que ça, c'est la question. Moi, au niveau des full slip, je pars sur le 3, au niveau des steelbooks, je pars sur le 2. Je sais pas pourquoi je dis le 2, mais bon, peut-être parce qu'il y a une continuité, mais bon, voilà. Le full slip du 1 aussi, c'est chaud parce que vraiment, c'est des très belles pièces. Donc Gremlins, merci encore une fois. Et puis voilà, encore une fois, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à une prochaine pour une vidéo Premium Day. Allez, tchou bisous!